Voilà, donc le constat, voilà, c'était des réunions moins dynamiques. Et donc, ce qu'on a changé, c'est que, bon, des petites choses. La durée, c'est maximum 1 heure, mais sauf que si ça dure 30 minutes, ben, tant mieux. On va pas gaspiller les 30 minutes supplémentaires à chercher des sujets à discuter. L'agenda, de la même manière que pour nos projets, est co-construit en amont et on va voir comment on le fait sous Asana et donc il est connu de tous. Chaque chef de projet fait un très 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 rapide tour de table parce on utilise les progressions sous Asana, donc tout le monde est au courant de l'avancement des projets en lisant les notifications reçues sous Asana. Donc là, le but, ça va être de collaborer, d'échanger, de discuter, de se poser des questions, mais pas de raconter notre vie pendant des heures. Et sauf que ça, c'était des petits changements. Et la plus grande nouveauté qu'on a apportée, c'est en fait que le responsable de la réunion change systématiquement chaque semaine. Et ça, les bénéfices de tous ces petits changements, on en a plusieurs. Donc, tout d'abord, l'implication des collaborateurs, parce que elle est beaucoup plus grande. Tout le monde s'approprie en fait la réunion, parce qu'en en étant responsable une fois sur toutes les 5, 6 ou 7 semaines, en fait, on s'approprie beaucoup plus la réunion et du coup, on apprécie que les gens soient motivés et participent à la réunion quand on doit soi-même l'organiser. Donc, ça nous incite encore plus à nous-mêmes participer quand c'est pas notre tour et en pensant à notre prochaine session où on devra l'organiser. Ça apporte du dynamisme parce qu'il y a des changements à chaque fois, parce que chacun a sa manière de gérer la réunion, donc c'est pas cadré, tout le monde l'a fait de la même manière. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. La responsabilité, du coup, est collective. C'est plus forcément le manager qui dirige. Et ça a beaucoup amélioré les échanges et le partage, parce que c'est pas seulement la réunion du manager à qui on doit rendre compte, c'est vraiment un moment d'échange, de collaboration, où tout le monde pose des questions et s'intéresse au sujet des autres. Et donc Asana nous a permis d'organiser tout cela facilement avec un projet plutôt clair, collaboratif et partagé avec les équipes, ce qui du coup nous a permis véritablement de transformer notre réunion qui est redevenue une véritable réunion d'équipe. Donc là, on en voit un aperçu avec mes équipiers, mais donc sous Asana, ça ressemble à ceci. Donc c'est un projet qui est dans notre équipe avec mes collaborateurs. Et en fait, du coup, c'est un projet qu'on a mis en format tableau avec une colonne par semaine. Donc là, on voit semaine 4, semaine 3, semaine 2, semaine 1. Toutes les réunions terminées sont à droite de la colonne réunion terminée. Et en fait, chaque semaine, du coup, on vient changer la photo. Donc ça, c'est assez facile. En fait, dans une seule tâche qu'on a appelée responsable de réunion, on a chargé toutes les photos des collaborateurs, ce qui nous permet, du coup, une fois qu'on a dupliqué la tâche, de venir ici, choisir l'image. On choisit qui va présenter la réunion la semaine prochaine. Et de cette manière-là, du coup, on a apporté un peu de fun et un visuel plus sympathique à l'organisation de notre réunion. Et donc, c'est collaboratif parce qu'on a cette tâche avancement priorité de la semaine qu'on duplique toutes les semaines dans lequel on note les comptes rendus et les différentes décisions. Mais ensuite, au-delà de cette tâche qui fait partie systématiquement de l'ordre du jour, chacun est libre ici de venir ajouter des tâches qui ressemblent un peu à des post-it en mode tableau. Donc, chacun vient ajouter ici des sujets et le jour J, du coup, on balaye toute la colonne, y compris des sujets qui ont été du coup apportés par chacun de mes collaborateurs. Et bien souvent, là, je suis tout seul parce que je suis dans mon espace pro de Asana, mais du coup, il y a tous mes collaborateurs qui sont ici. Et donc, dès qu'on rajoute une tâche, en fait, on reçoit une notification, les autres reçoivent une notification. Et en fait, on se rend compte aussi que parfois, il y a des sujets qui sont ajoutés à l'ordre du jour, qui en fait sont même traités avant même qu'on aille en réunion, parce que voilà, on avait peut-être une question, on l'a mis, hop, il y a un autre collaborateur qui a répondu, et on n'aborde même pas le sujet lors de la réunion. Mais donc du coup, on a voilà via cette interface plutôt esthétique, on a du coup rendu plus dynamique et collaborative nos réunions. Et donc c'est ce projet-là qui a remporté le concours Asana parce qu'en fait c'était ce qui a bien plu, c'était l'esthétique, le visuel et aussi la manière d'utiliser ici le choisir une image de couverture parce qu'en fait tel que c'est écrit dans le guide Asana et tel que Asana en parle, l'idée c'était simplement de mettre l'image peut-être la plus importante parmi un ensemble de tâches, mais pas de la changer systématiquement toutes les semaines pour comme ça afficher le visage du collaborateur qui présente. Donc
voilà l'idée. Donc ça, c'est pour un format plutôt récurrent où on duplique à chaque fois les colonnes, etc., etc. Voilà pour la présentation. Maintenant, c'est l'instant des questions-réponses. Donc, je ne sais pas si vous avez du coup des questions, si éventuellement certaines des explications que j'ai données n'étaient pas suffisamment claires. En tout cas, n'hésitez pas, c'est le moment. On a quelques minutes, si vous voulez. N'hésitez pas à désactiver le micro. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire par le chat, mais Oui, une question de la part de Jean-Marc. Est-ce que il faut une licence par utilisateur à Asana ou est-ce que c'est uniquement vous qui l'avez et ensuite vous invitez à collaborer vos collaborateurs à cette réunion, par exemple, aux gestion de projet que vous avez en cours? là, dans notre cas, nous, on a tous une licence Asana. Mais si jamais vous invitez des gens avec une autre adresse email, ils seront considérés comme des invités et vous pourrez malgré tout collaborer avec eux aussi. D'accord. Okay, merci. Mais si pour une même société qui a un nom de domaine particulier, si tous les gens qui se connectent utilisent l'adresse de la société avec le même nom de domaine, alors dans ce cas-là, ça sera considéré comme une licence supplémentaire, une par utilisateur. Ok. Merci. Pas d'autres questions? Il y a moyen d'avoir, j'en profite, hein, comme personne ne pose de questions, il y a moyen d'avoir accès aux trois autres, il y a des replays des trois autres webinaires que vous avez menés? Oui, oui, oui. L'adresse est sur mon site, donc je vais vous donner Ah, d'accord, le lien juste après. super. Et est-ce que vous utilisez, alors vous n'en avez pas parlé parce que là, l'objet, c'était de voir comment on pouvait organiser une réunion. Vous l'utilisez beaucoup pour réaliser des Kanban en gestion de suivi de projet ou pas? On l'utilise beaucoup plus en mode liste chez nous qu'en mode tableau. D'accord. Pour quelle raison? Parce que rapidement, en fait, on trouve qu'en mode tableau, une fois qu'on a 5-6 colonnes de large et 4-5 tâches dans une colonne, en fait, là, on se rend compte qu'on est très souvent en train de se balader en dehors de l'écran et qu'on est en train de bouger du coup la taille du tableau pour retrouver l'ensemble de nos actions. Ok, C'est principalement pour cette raison. d'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais continuer. Donc c'était aussi pour savoir, des fois il y a des réunions qui sont dans une team, dans une équipe, mais si on veut déployer ça par exemple sur des projets où ça fait intervenir plusieurs services, voire même des prestataires extérieurs, est-ce il y a une solution pour rendre en fait ce modèle, je dirais, universel au sein d'une entreprise? Le modèle de la réunion? Oui. Oui. Si jamais vous avez créé un modèle qui du coup convient et que vous voulez déployer dans l'entreprise, la solution, je vais repartager mon écran, c'est de rendre le projet, de l'enregistrer comme étant un modèle. Donc là, quand vous allez, par exemple, si vous décidez que vous souhaitez que toutes les réunions d'équipe s'organisent de cette manière-là, plutôt que de recréer le projet dans tous les services, vous pouvez venir ici, l'enregistrer comme, le convertir en modèle. Et en fait, en faisant cela, quand vous irez dans le plus, créer un projet, vous pouvez utiliser un modèle. Et donc là, vous aurez par le nom de vos sociétés et vous retrouvez ici le projet qui est ici défini comme un modèle et qui permet du coup de le créer et d'avoir directement les colonnes avec les mêmes titres, les mêmes types de tâches, le même format. Ça répond à votre question? Ah oui, oui. Ouais. Du coup, j'avais une petite question très pratico-pratique sur la gestion des réunions en mode meeting, une réunion égale une tâche. Attendez, que je ne dise pas de bêtises, ou c'était peut-être l'autre mode, Celui-ci? le mode.
Voilà, exactement. Et donc, je me demandais à quel moment vous choisissez de cocher la tâche. Est-ce que c'est dès que la réunion est terminée ou est-ce que c'est après l'exécution de tâches qui étaient liées à la réunion? Je reconnais que j'ai non, bien souvent, on le coche une fois que la réunion est faite. Parce que si les tâches qui ont été décidées en réunion ont été créées directement dans Asana, ça veut dire que les tâches, elles sont déjà visibles quelque part. Et donc, du coup, si on les suit, elles, je coche du coup à la fin de la réunion la tâche réunion. Parce qu'on a créé les actions. Si par contre on ne les fait pas, dans certains cas, ça m'arrive des fois de ne pas créer les actions sous Asana et de les laisser dans le compte rendu. Et effectivement, dans ce cas-là, je ne valide pas le compte rendu tant que je n'ai pas fini les actions. Et si jamais ça m'arrive de faire ça, en fait, j'utilise dans les comptes rendus ici les emojis. Voilà, celui-ci par exemple. Une grise pour une action qui a été décidée mais qui n'est pas terminée. Et après, une fois qu'elle a été faite, je la passe en vert. Enfin, je remplace le gris par le vert. Et dès que j'ai toutes mes actions passées au vert, dans ce cas-là, je valide la réunion. Mais la plupart du temps, je la valide parce que les actions existent à côté. D'accord. Merci. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va finir. Si jamais il y a des questions, voilà, n'hésitez pas quand même à me les envoyer ensuite. Je vais vous donner les moyens de me contacter. Donc, les prochains événements, donc, ces dernières semaines, il y avait eu les webinaires 1, 2, 3 et 4. Et à l'avenir, donc je vais continuer à mettre des articles sur mon site web dont l'adresse est indiquée à droite, julien-renaud.com, sur lequel du coup vous allez avoir les services que je propose, les articles, le lien de la chaîne YouTube qui va être sur la page d'accueil en haut à droite. Il y a le petit symbole LinkedIn, le petit symbole YouTube. Il suffit de cliquer dessus et ça vous envoie sur la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez du coup retrouver les 3 premières sessions de webinaire. Je vais y charger cette 4e session en espérant que du coup, la coupure qui est intervenue à mi-parcours ne m'empêche pas de créer la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, à me contacter, à m'ajouter dans vos contacts LinkedIn, parce que c'est souvent par LinkedIn que je vais diffuser les informations des prochains événements. Donc, si vous vous abonnez à mon profil LinkedIn ou à mon site web, vous aurez les informations des prochaines thématiques que je présenterai via des webinaires. Et si vous avez besoin d'aide ou des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sachez aussi que la communauté, le forum Asana est très très actif et il contient pas mal de réponses. Donc si jamais vous voulez des informations ou vous avez quelques questions, vous pouvez aussi passer par ce biais-là. Et c'est particulièrement riche. Donc voilà, j'espère vous revoir bientôt. Je communiquerai rapidement sur les prochaines dates et les prochains événements. Et je vous remercie du coup d'avoir participé à cette 4e session de webinaire avec moi. Merci. À bientôt.